On est en direct avec l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Bonsoir. Je voulais vous avoir parce que moi, je vous l'ai dit encore une fois, j'ai été choqué, interpellé par ce qui a été dit hier par cet homme. En France, certains lâches obsédés par l'islam ont voulu attaquer les jeunes femmes musulmanes pour les empêcher d'accéder à l'éducation nationale et à l'instruction. C'est pour ça donc qu'on les empêcherait de porter le voile. Comment vous réagissez quand vous entendez des propos comme ça, Hassen Chalgoumi? C'est la première de Champs-Élysées. Nous nous retrouverons 70 minutes environ, divertissantes après une semaine difficile. Je méritais aussi de vous divertir. Pour moi, cet individu, c'est triste de le dire, c'est l'islamisme qui l'incarne, c'est la haine. C'est la lâcheté, c'est laquelle la lâcheté? Quand on laisse les musulmans sont gangrénés par l'islamisme. Parce que l'islam, c'est pas l'islamisme. La majorité des musulmans, ils rejettent totalement ces propos. La République, elle est là pour donner l'accès, pour permettre à toutes nos jeunes filles d'avoir leur diplôme, d'étudier en dignité avec égalité hommes et femmes. Merci. La loi de 2004 n'était pas faite pour les musulmans, elle était faite pour la neutralité de tout le monde. Ça, c'est clair. Mais il utilise ce discours victimaire pour gangréner irrespectueux. Pour gangréner irrespectueux. Oh, les bâtards. Joker fort, il me casse. Et ça, c'est la confrontation de l'islamisme pour diviser la société. Mais je disais, ce qui est très grave, en fait, c'est pour tous les jeunes qui entendent un discours comme celui-là, parce que, en fait, on est en train de les monter contre la France. On est en train de faire de ces jeunes, on est en train de faire, alors je vais pas dire de futurs terroristes. Allahu Akbar. Voilà, comme par hasard. Hop de futurs haineux contre la France. Si on leur explique que la France les aime pas, que la France leur demande d'enlever le voile parce qu'on les aime pas et parce qu'on veut pas qu'ils s'éduquent, ce qui est très grave comme accusation, à ce moment-là, ils vont détester la France, logiquement, s'ils le croient. Vous savez, il a une grande part de responsabilité, lui, cet individu, aussi d'autres comme lui, de détruire, de radicaliser cette jeunesse, de mettre un discours victimaire que la France, elle ne veut pas de... Aller ailleurs, dans certains pays arabes, je connais très bien, et partout dans le musulman, hier, l'accès à l'école n'est pas gratuit, l'accès, il est payant. Il faut payer pour avoir l'accès à l'école. En France, merci à la République, c'est gratuit d'aller à l'école. Deuxièmement, en plus, obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et c'est un devoir pour les parents. Et pour les parents, l'éducateur, tout le monde, d'éduquer ses enfants et surtout les jeunes filles. Parce que ces individus, qu'est-ce qu'ils veulent? Et quand ils comparent le voile et sa barbe, ça c'est l'islam de l'apparence, c'est pas l'islam de spirituel. Le fondement de l'islam, c'est la barbe, elle fait rentrer au paradis. Dans ce cas-là, Fidel Castro le premier et lui avec lui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Putain! Il a préparé celle-là, c'est sûr. Je pense que le sens réel de l'islam, il n'y a rien à voir. C'est l'islamisme, c'est la confrontation, c'est détruire toute une jeunesse. Et ça, il faut avoir le courage de dénoncer ce discours, surtout de la part de la politique et des médias. Et ce qui est intéressant, c'est que hier, par exemple, que dans l'interview, on lui dit mais pourquoi est-ce que vous refusez que ces jeunes filles enlèvent le voile? Et vous allez voir sa réponse, il dit demander à des jeunes filles d'enlever le voile pour aller à l'école, c'est comme vous demander d'enlever votre pantalon. Oh. Oh. Sérieux? C'est textuellement ce qu'il dit hier soir dans le complément d'enquête. Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison? Irresponsable. Vous savez, ça c'est la comparaison de l'islamisme. C'est l'idéologie de la démagogie de l'islamisme. Pour moi, c'est triste de le dire, cet homme, il n'a pas respecté ni la foi, ni la République, ni la foi musulmane. L'islam, dans la foi, il respecte la femme musulmane. Allons voir la femme tunisienne, il y a quelques décennies, c'est elle la première qu'elle vote, c'est elle la première l'accès, et partout dans le monde. Cet homme, quand il parle de cette mariage, il a manqué le respect, indigne, il faut le dénoncer, parce que ça, c'est l'idéologie de l'islamisme, ça, c'est leur discours pour permettre de dire qu'un bout de tissu, c'est ça le valeur de la femme. Non, nous, on ne veut pas la forme, on veut le fond, on veut l'éducation, on veut le savoir, et il a réussi de nos filles.
la chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.